Dernier sujet pour cette soirée. Comment Urban Comics prépare-t-il l'arrivée du film Supergirl? Est-ce que tu vas refaire la Comme blague? d'habitude. Ah oui, comme d'habitude, voilà. Mmh. Avec des livres, ouais, bien évidemment. Merci à tous, au revoir. Non, bien sûr, on va rentrer un petit peu dans le détail. Dès que j'ai retrouvé le contrôle. Voilà, j'ai retrouvé le contrôle. Alors, vous le savez, hein, dès lors qu'un film sort, les éditeurs essaient toujours de sortir quand même des titres qui sont en lien avec le film, histoire de, surfer un peu sur la vague et essayer de vendre, hein, tout simplement. Sachant que pour, des titres comme, Batman ou Superman, tu pas forcément d'avant-après. Là, pour Supergirl, tu un avant-après. On peut dire que la sortie du film valait le coup parce que franchement, avant ça, j'ai regardé, j'ai trouvé donc avant, ces 2 derniers mois, hein, j'ai trouvé un titre Supergirl et 2 autres titres Supergirl du côté de Panini Comics. Ouh là! Donc il faut remonter, vraiment loin, hein. Donc sinon, autant dire que Supergirl, si tu es fan du personnage, et que tu sais pas lire l'anglais, ici, Faut souffrir, quoi. tu foutu, quoi. Voilà. Donc voilà. Pour le coup, merci James Gunn. Grâce à toi, on va avoir un peu de comics Supergirl en France. Ça, c'est quand même cool Mmh. et en plus, vu ce qui a été proposé, putain que ça fait du bien. C'est vraiment cool. On commence avec bien sûr l'immense classique Woman of Tomorrow, en long, large et en travers. Voilà, vous avez à gauche en long, au milieu en large et à droite en travers. Il a été proposé en plusieurs, formats différents. Enfin non, le format est un peu pareil, mais avec, des contenus un peu différents ou alors des covers un peu différentes. Mmh. À gauche, c'est la version, étendue avec, les bonus, au milieu noir et blanc, à droite avec la cover du film. Du coup, ça joue un petit peu sur le prix, hein. Tu peux avoir des fois 25, tu peux avoir 27 €. Dans tous les cas, ces, nouvelles versions du, Mythic Woman of Tomorrow sont sorties le 17 avril, donc ils sont encore disponibles. Surtout, n'hésitez pas. Donc, pour rappel, il y a un double intérêt, hein, par rapport à ce livre. Le premier intérêt, bien sûr, c'est que le film sera plus ou moins, basé sur cet ouvrage. En tout cas, s'il va tirer des éléments d'un comic, ce sera surtout de celui-là. Et à côté de ça, il s'agit aussi d'une excellente histoire, souvent considérée comme étant la meilleure autour de Supergirl, ce qui est assez cocasse parce qu'il ne s'agit absolument pas d'un titre Supergirl dans le sens où on l'entend. On prend vraiment une direction différente. On te présente ici avant tout un road trip avec une Supergirl qui est passagère, limite de ce road trip, ce n'est pas la narratrice, et c'est quand même très très bon. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Écrit par, Tom King et dessiné alors à chaque fois c'est Elvikis, c'est ça? Bilquis Evely. Bilquis Elvy. J'ai du mal à retenir son nom, hein, Bilquis Elvy, alors qu'elle a fait un travail, extraordinaire. Hem Et qui est en plus très sympa parce que Martin l'a vu il y a pas si longtemps que ça et il Mmh. peut en témoigner, J'ai c'est ça? des exactement, j'ai l'exemplaire, enfin j'ai la version noir et blanc dédicacée, comme, le premier numéro de Helen of Windhorn, pareil, donc j'ai pas beaucoup lu parler, mais elle avait l'air très gentille. Tout comme Matthews Lopez aussi, que j'ai vu en même temps. Qui est, aux couleurs du, Woman of Tomorrow également. OK. En tout cas, on vous conseille mille fois donc cet ouvrage, bien évidemment, un grand classique. Oui, j'ai du mal à retenir son nom, il faut que je mais en même temps, mec, Je crois que c'est j'ai du mal brésilien, déjà à si je dis retenir pas de le bêtises. nom de mes voisins. Ah, imagine une dessinatrice qui est quand même c'est rare dans l'industrie, quoi. C'est Ouais. pas vraiment le nom que tu revois le plus souvent, quoi, donc bon. Bilquis Evely brésilienne. Donc c'est pas des noms qu'on côtoie tous les jours, parce que c'est pas toujours facile. 2 ouvrages qui sont sortis, début juin, Supergirl Corps et âme, Supergirl Being Super. Alors là, autant dire qu'on a vraiment 2 opposés, hein. Hem, on va commencer par Supergirl Being Super parce que c'est le premier que j'ai lu, donc on va dire qu'on va les faire dans l'ordre. Sorti le 5 juin, donc pour 20,50 €. Officiellement, c'est un ouvrage qui fait partie de la collection Urban Blast, donc c'est-à-dire que c'est avant tout un titre plutôt pour les adolescents, les jeunes adultes. Alors, c'est évident à la lecture que c'est le cœur de cible. Par contre, comme souvent, Heu, ce n'est pas par contre le cœur du cible, exclusif. Très, très loin de là.
C'était une excellente lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Urban Comics, dans le donc moi je l'avais reçu en service presse. Urban Comics, dans son descriptif, a mis que c'était, peut-être, l'ouvrage qui était, aussi apprécié que Woman of Tomorrow. Alors, malgré les apparences, c'est pas, quelque chose que l'éditeur s'amuse à dire souvent. Vous savez, là, on en a ri tout à l'heure avec Marvel qui dit oui, l'event qui va changer à jamais la face de Marvel. Ça, c'est effectivement, ça, c'est des trucs qu'on met souvent en place aux États-Unis. En France, on joue beaucoup moins cette carte. On est un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus honnête pour le coup. On est, en tout cas, sur ce point-là, on est un peu plus honnête. Et donc, si effectivement l'éditeur dit que c'est à mettre un peu au même niveau que Woman of Tomorrow, c'est vrai que ça interpelle, on se pose vraiment la question. Et non, c'était le cas. Franchement, pour ma part, j'ai trouvé que c'était du même niveau que Woman of Tomorrow. C'était vraiment très, très bon, alors que ça n'a rien à voir avec Woman of Tomorrow, hein. Alors de nouveau, on n'a pas vraiment un titre Supergirl, c'est-à-dire qu'on joue pas vraiment la carte du super-héros, on sauve la veuve et l'orphelin et tout le tralala. Là, tu as vraiment, la carte vraiment, bah, de l'adolescent. Je vous ai dit, c'est avant tout, les adolescents qui sont visés, où tu suis donc, Supergirl, plutôt, je dirais même Kara, au lycée, en fait. Et qu'est-ce qui se passe avec ses amis, qu'est-ce qui se passe quand elle fait du sport, et qu'est-ce qui se passe à l'école, avec ses parents, etc., etc. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Le titre bascule du côté super-héroïque à peu près à la moitié suite à un tremblement de terre. Et limite, t'es dégoûté. Limite, t'as pas envie que ça change parce que c'était vraiment bon avant ça. Et tant pis s'il n'y a pas de Supergirl en costume de Supergirl, franchement. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et et puis après, bon, bah, ça prend une autre direction une fois que tu as un super vilain qui arrive et que voilà et que tu tapes un peu plus dans le classique. Mais, c'est pas, moins bon pour autant, non, franchement, j'ai été, super, super satisfait de ce titre. Et il y a la review sur MDCU si vous voulez plus de détails. J'ai mis aussi, 2 images. En termes de dessin, c'est aussi très, très, très bon. Donc, disons que là, limite, je vous ai dit les 2 sorties Supergirl qu'il fallait pas manquer, hein, entre Woman of Tomorrow et Supergirl Being Super. Et les 2 sont en plus quand même très accessibles. Hem, concernant Supergirl Corps et âme, là, on part vraiment sur autre chose, hein. Il est sorti aussi le 5 juin pour 26 €. Pourquoi on part sur autre chose? Parce que autant là, on retrouve la Supergirl classique, c'est-à-dire le côté super, héros du personnage, pas de souci là-dessus, mais c'est pas, Kara Danvers. Là, on retrouve vraiment, la deuxième Supergirl avec la fameuse fusion donc de, Matrix. Heu, oui, Matrix. À chaque fois, j'ai un bug, Matrix, je pense toujours au film, mais oui, non, Ouais, non. oui, elle s'appelle, oui, 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 bah, c'est ce que Oui, dit oui. Matt là, l'espèce de polymorphe truc bizarre là. Exactement. Donc avec Matrix et Linda Danvers. Donc Matrix qui est à la base une création du Lex Luthor d'une Terre parallèle. Je crois qu'il est de la Terre parallèle, si je me souviens bien. Bon, en tout cas, c'est une création de Lex Luthor, ça c'est déjà sûr, qui va fusionner donc avec un personnage qui était Linda Danvers. Et cette fusion va créer donc la nouvelle Supergirl. C'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'était très bon aussi. C'était différent. Franchement, c'était nouveau, différent. Dessin de Gary Frank, voilà, qu'on ne présente plus. Même si, ça date des années, 90, ça reste du Gary Frank, donc c'est très bon. Au scénario, on retrouve Peter David. Peter David qui est surtout connu pour son travail, sur Hulk, et ça se voit. Clairement ici, on a de nouveau pas mal le côté un peu, personnage, scindé en 2. Alors, c'est pas autant marqué que Hulk, hein, c'est pas ce que je dis. Le personnage est pas schizophrène ou quelque chose comme ça. Mais on étudie clairement plusieurs facettes du personnage, effectivement, et ça, c'est super intéressant. Hem, voilà, est-ce que je dois vous le conseiller? Oui, après, c'est vrai que c'est pas forcément le plus accessible. Certains seraient peut-être déçus de ne pas avoir la véritable Supergirl.
Par contre, pour ceux peut-être qui veulent lire quelque chose de différent, je pense que ça peut être, plutôt pas mal parce que c'est vrai que, le scénariste quand même prend pas mal de directions. Ce sont des récits quand même, assez dark, assez sombres. Hem, Franchement, on va quand même parfois assez loin dans la noirceur. Alors plus des fois, c'est plutôt évident, hein, avec le satanisme et la dark Supergirl aux côtés de Grodd. C'est une image quand même, super connue. Mais ça peut être aussi, un peu moins évident. Donc, le comportement de l'être humain, certaines répliques ou, tout simplement les thèmes abordés. Voilà, tout ça, ça fait que Supergirl, corps et âme, sort quand même du lot. Ce n'est pas, celui que j'ai préféré des 3 dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais, il reste intéressant. Bah ouais, Mac, là pour le coup, Supergirl, c'était excellent, alors que c'était pas vraiment du Supergirl, mais bon, voilà. Ça Concernant les séries régulières, pour rappel, la série, Supergirl de 2011 dessinée par Mahmoud Asrar, non seulement c'est en rupture, mais surtout il y a pas de suite, hein. Donc, si vraiment vous trouvez cet ouvrage, que vous le feuilletez, que vous trouvez ça sublime, sachez que vous avez très bon goût. C'est sublime, mais attention, c'est il y a jamais eu la suite en France, donc, à la limite si, vous, lisez l'anglais, pourquoi pas et encore, faut voir si c'est disponible aux États-Unis. Mais voilà, en tout cas en France, il faut surtout faire son deuil par rapport à cette série. L'autre série régulière qui a pointé le bout de son nez, c'était il y a, déjà quelques mois, donc c'est Supergirl, scénarisé et dessiné par, Sophie Campbell, où là, j'étais déjà un petit peu plus, mitigé, je dois avouer. 17 avril pour 18h50. C'est un peu comme, comme, Being Super, c'est-à-dire que tu as l'impression que, tu as une cible, de lecteur bien précise. Hem, la différence, c'est que pour Being Super, ça restait quand même, une bonne lecture pour tous. Tandis que là, pour Supergirl, tu sens vraiment que, si tu as déjà l'âge vénérable de 37 ans comme moi, que tu es déjà un petit peu moins concerné quand même. Tandis que l'autre, tu avais beau parler des adolescents, tu prenais ton pied, il y avait aucun problème. Les, choses qui étaient mises en avant, les, thèmes qui étaient, abordés, ils sont, plus impactants pour les adolescents, mais tu les retrouves plus ou moins dans ta vie d'adulte quand même, donc pas de souci là-dessus. Par contre, là, pour le Supergirl de Sophie Campbell, si tu es pas concerné, là, je trouve que c'est un peu moins efficace, quoi, comme lecture. Donc un peu plus mitigé concernant, ce 2e titre. Pour rappel, il y a un dernier titre, Supergirl, qui va pointer le bout de son nez le 10 juillet, donc d'ici, 1 mois tout pile à peu de choses près, hein, 20,50 €. Un principe assez connu, Supergirl The World. On en a déjà eu un autour de Batman et un autour de Superman, donc je pense que vous connaissez le principe. C'est un ouvrage, hem, avec, je sais pas, peut-être une quinzaine de récits avec, pour thème central Supergirl qui va, si vous avez 15 récits, dans 15 pays différents. Et l'originalité, c'est que à chaque fois, les auteurs sont originaires du pays en question. Donc vous avez un peu cet argument de ils savent de quoi ils parlent, ils veulent vous parler de quelque chose de précis qui leur tient à cœur. Et c'est comme ça que vous avez un Batman, un Superman ou une Supergirl qui peut. Alors je dis qui peut parce que franchement, j'ai plus les histoires en tête, mais qui peut, par exemple, tout à fait assister à une corrida en Espagne, aller sous la Tour Eiffel à Paris. Je crois que pour Superman, c'est comme ça qu'on le retrouve dans le métro parisien, si je ne me trompe pas. Superman à Je, Châtelet, c'est je quelque chose. crois, faut pas que je me trompe, mais je veux pas m'avancer là-dessus, mais il me semble. Tout ça pour dire que voilà, tu sais pas, c'est pas comme quand tu as un Américain qui veut écrire sur la France, où là, clairement, souvent, tu Oui, te mises à c'est côté. accordéon, béret et tout ça quoi. Ouais. Voilà, exactement. Non, non, là, on te montre, entre guillemets, Le vrai Paris quoi. un vrai morceau du pays, quoi. Oui, absolument, absolument. Donc alors, ça veut pas dire par contre que c'est, forcément bon. Les auteurs sont plus ou moins doués, les dessinateurs sont plus ou moins doués. Les pays te parlent, certains pays te parlent plus que d'autres. Bon, ça, c'est plutôt évident. Quand tu as autant de chapitres, tu as toujours des hauts, des bas, ça, c'est évident. Mais voilà, si vous avez un côté,
Globetrotter, je pense que ça peut être vraiment une bonne option. Moi, j'avais lu donc d'ores et déjà Batman et Superman. Je dois vous avouer que je compte m'arrêter là. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Mais, voilà, c'est un titre suffisamment original pour être, souligné, vous le présenter et pour que vous puissiez, pourquoi pas, lui donner sa chance si vous ne connaissez pas encore. Pour Supergirl The World, on a déjà la liste, hein, si vous êtes intéressé des différentes, équipes créatives et donc si vous faites un peu de recherche non, non, même les pays ont d'ores et déjà été, annoncés donc vous pouvez déjà, savoir, par quelle case va passer, Supergirl dans ce cet autre titre. Heu, bon, je pense que c'est pas une coïncidence, DC Comics et Urban Comics ont proposé des ouvrages aussi qui tournent autour de personnages qui apparaissent dans Supergirl sans qu'il s'agisse véritablement de Supergirl. Donc c'est le cas de la mini-série Crypto qui est sortie aux États-Unis il y a pas si longtemps que ça et qui est proposée d'ici, qui a été proposée au mois d'avril pardon par Urban Comics pour 17 €. On en a déjà parlé hein, sur un DCU et peut-être même sur Radio Co City, je ne me souviens plus. C'est très bon. C'est vraiment très très bon. Ça tient en 5 numéros, donc 4, les 4 saisons, un chapitre par saison, plus un chapitre du côté de Krypton. C'est vraiment cool. Un récit très humain avec un côté, un chapitre, une histoire, donc un côté, une rencontre. C'est touchant, très humain, comme j'ai dit, très beau aussi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je peux que vous conseiller si vous aimez les toutous. Bien évidemment, Urban Comics a proposé également du Lobo avec le dernier Sarnia. C'était. Alors, Lobo, je connaissais pas hein, avant ça. Il y a énormément de personnages, on peut pas tout connaître. Donc, je m'attendais pas à ce que le côté un peu Deadpool, Harley Quinn soit aussi prononcé. Là, pour le coup, moi, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé. Alors que, encore une fois, Harley Quinn me fatigue, j'ai une petite overdose et Deadpool, je n'aime pas. Euh, Là, pour Lobo, alors c'est peut-être parce que c'est la première fois que j'en lis, je sais pas, mais cette fois, l'humour a fait mouche. Mais c'est surtout parce que j'ai trouvé avec ce titre que c'était pas, c'était pas une comédie, justement. C'est un peu ce que je reproche aux comédies. Enfin, c'est normal, en même temps, c'est le but des comédies. Mais disons plutôt que c'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas les comédies. C'est-à-dire que tu vas voir une comédie et clairement, le but du réalisateur, c'est te faire rire. Limite, le reste, il s'en fiche. Mais moi, c'est pas forcément ce que je veux. Moi, ce que je veux voir, c'est une histoire. Et si en plus, derrière, j'arrive à rire, alors là, tant mieux. Mais faire un film dont l'unique but est de te faire rire, là, j'ai soit un peu plus de mal. Alors, ça veut pas dire que j'aime aucune comédie. J'adore, par exemple, Le Père Noël est une ordure, j'en sais rien, La Grande Vadrouille, La Sixième Compagnie, souvent des vieux films quand même, faut bien avouer. La folie des grandeurs, voilà. Mais souvent, j'ai un Camelot, mais souvent, j'ai un peu plus de mal. Là, pour Lobo, c'est le cas. On te raconte une histoire et à côté de ça, c'est fandard. Donc c'est pour ça que ça m'a bien plu. Au niveau de l'histoire, Lobo doit protéger une ancienne institutrice, son ancienne institutrice, sauf qu'à la base, il voulait la tuer parce elle avait fait une biographie sur lui. C'était chouette, c'était marrant, c'était barré, c'était bourrin. Les dessins étaient, dégueulasses, parfois même moches et schématiques et je trouvais que ça collait super bien. Donc voilà, Lobo, seulement 15 €. Bon, en même temps, il est assez fin, sorti le 5 juin, c'était cool. T'as pas mal de pages aussi qui sont glissées, à l'intérieur du comics et tu pourrais dire, ça te casse le rythme et dans un sens, c'est vrai que ça te casse un peu le rythme, mais en même temps, qu'est-ce que tu rigoles? En fait, ce sont des faux, bulletins. Les faux bulletins de Lobo à l'époque où il était à l'école et donc tu vois, par exemple, un bulletin où tu as un prof qui le massacre, bien évidemment, puisque, bah, c'est Lobo, quoi et ce qui est super, c'est que plus tard, tu as un autre bulletin où là, tu as, tous les profs qui font, l'éloge de Lobo, sauf que tu vois, des fautes et tu vois un peu la façon de parler de Lobo, donc tu comprends clairement que c'est, lui qui a magouillé, voire lui qui a buté les profs et qui a écrit les commentaires dans le bulletin, donc voilà. C'est très drôle.
Petit rappel aussi, voilà, Supergirl a aussi sa petite importance dans Crisis on Infinite Earth, donc ça n'a pas été publié récemment par, Urban Comics, hein. Par contre, j'ai vérifié, c'est toujours disponible, donc 9,90 €. C'est un ouvrage quand même très important, hein, du côté de l'industrie du comic book, puisqu'il s'agit de l'un des 3-4 ouvrages qui aura propulsé l'industrie de la BD américaine dans l'ère moderne. Excusez du peu, c'est pas rien.